Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va continuer la division posée et on va voir un petit peu une forme un tout petit peu plus difficile, mais ça devrait aller. Donc j'ai gardé toujours la même situation avec nos trois enfants, Tom, Lily et Tim. Et cette fois, ils veulent se partager 371 billes. Donc comme d'habitude, j'ai fait mes petits bocaux avec les centaines, les dizaines dans mes petits sacs et les petites billes toutes seules, là il n'y en a qu'une. Ça nous donne donc 3 centaines, 7 dizaines et une unité. Je vais un petit peu plus vite parce que maintenant tu commences à avoir l'habitude. Donc j'ai représenté mes billes ici et mes enfants ici. Mes billes, ce sont, vas-y, c'est le dividende. Et là, les enfants, ce sont le diviseur. Donc on pose notre potence. Toujours pareil. Potence, poser. Hop. La barre horizontale et verticale. Donc, ma quantité à diviser au dividende et mes enfants, les parts, le nombre de parts au diviseur. Donc, on rappelle le vocabulaire, le dividende, je viens de le dire, le diviseur. Maintenant, tu connais aussi le quotient, c'est le résultat de la division. Et on va commencer par distribuer, comme d'habitude, les centaines. Bon, pas de difficulté, j'ai mis 3 centaines. Hop, une chacun. 3 fois 1, ça fait 3. On fait notre soustraction. Une fois qu'on les a donnés à tout le monde, hop, on arrive à 0. Pas de difficulté. On continue. On va dispatcher. Ah oui, dispatcher, vous n'aimez pas ce mot-là. On va répartir nos dizaines. Alors, on a 7 dizaines qu'on doit donner, donc on va les descendre, comme d'habitude. Ensuite, on se demande dans 7 dizaines combien de fois j'ai 3. Attention, il faut toujours se rapprocher au maximum de 7 sans le dépasser. Sinon, si on dépasse, il y aura un des 3 qui va bouder, parce qu'il en aura moins. Donc ça ira pas. Donc 3 fois quelque chose est plus petit ou égal à 7. Évidemment, c'est 2. Parce que 3 fois 2, ça fait 6. Une fois qu'on a réparti nos dizaines, on fait notre soustraction et là, aïe, il nous reste une dizaine ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on les transforme en 10 unités. Donc mon unité, mes 10 unités, ça c'est le 10 de ma dizaine. Et comme ici j'ai un trou, je descends mon 1 qui est là-haut, je le mets ici. Lui, c'est lui, il descend là. Maintenant, on va se demander, dans 11 ici, combien de fois j'ai 3. Alors, 3 fois quelque chose doit être très proche de 11, mais quand même plus petit. Donc, 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. Et quand on les répartit, on en donne 3 à chacun. 3, 3, 3. Ici. Le problème, c'est qu'il en reste encore 2. Et que là, on n'a plus rien à transformer ou à répartir. On n'a plus rien. Donc, c'est ce qui s'appelle le reste de la division. Voilà, on a tout partagé équitablement. Ils ont tous 123 billes. 123, 123, 123. Mais ces deux-là, je ne peux pas les répartir entre 3. Je ne peux pas casser une bille. C'est pas pratique. Donc, c'est ce qu'on appelle le reste de la division. Ce qu'il y a là en bas qu'on ne peut vraiment plus partager, c'est ça. C'est le reste. On n'a qu'à le donner à la maîtresse. Elle sera contente. La prochaine fois, je mettrai des bonbons. Je préfère. Alors, c'est important. Il faut que le reste soit toujours plus petit que le diviseur. Parce que si, ici, tu as un reste qui est plus grand que le diviseur qui est là, ça veut dire que tu peux encore en donner au moins un à chacun. Donc, ce qu'il y a là-haut, c'est toujours plus petit que ce qu'il y a là. Et en mathématiques, c'est le reste qui est ici, qui est toujours plus petit
que le diviseur qui est là. Donc là, on ne pouvait pas avoir un reste qui est par exemple 2 chiffres, parce que c'était forcément plus grand que 3. Donc dès le départ, tu peux savoir que quand tu as un seul chiffre ici, tu ne peux avoir qu'un seul chiffre, plus petit que celui-là. Si tu avais eu 2 chiffres, ici, il aurait pu y avoir 2 chiffres. Mais bon, ça, tu le verras en t'entraînant sur des divisions. Donc là, dans cette division, on a le quotient qui est 123 et le reste qui est 2. Donc on va écrire comme d'habitude notre calcul et c'est là que les parenthèses prennent toute leur importance parce que 371, donc la somme totale, la somme totale, tout ça, c'est tes 371 ici. C'est égal à 3 fois 123, 1 fois 123, 2 fois 123, 3 fois 123, plus les 2 de la maîtresse. Donc ça s'écrit comme ça en mathématiques. Et on met entre parenthèses pour mieux reconnaître, moins s'embrouiller. On sait que ce qui est dans la parenthèse, c'est tout ce qui est de ce côté-là. Et on écrit la phrase réponse comme d'habitude. Ils auront 123 billes chacun. Et on n'oublie pas le reste, attention. Et il restera 2 billes. Voilà, donc j'espère que tu as bien compris. Là, il n'y a plus de piège. Tu peux te débrouiller à faire des divisions qui te paraissaient sûrement très difficiles au début. Donc je t'en mets 3 comme d'habitude. Et j'enverrai une autre vidéo, une dernière pour les CE2, il y en aura une autre pour les CM1. Ce sera avec tous les petits détails qui peuvent te déranger et te perturber. On en parlera dans la prochaine vidéo, comme ça après il n'y aura plus de soucis du tout. À bientôt et bisous à tout le monde.